Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je prends juste un instant pour brancher mon câble sur Instagram. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, ça change. Ok, yes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la lune encore parce que justement, j'en parlais avec des amis cet après-midi. Et j'avais envie de vous partager ce que je fais. Donc, je crois qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo sur les rituels entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et là, je voulais vraiment vous partager les rituels au moment en fait vraiment de la pleine lune. Donc là, on est sur une pleine lune en balance, pour rappel. Donc c'est la seconde du cycle. La première, c'était le 21 mars. Et là, donc on est vraiment sur la fin. Donc pleine lune en balance, ça veut dire que le signe lunaire, c'est la balance. Sachant que donc l'opposé, c'est bélier, le signe du bélier. Ok. J'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. J'ai des langues qui se mélangent dans ma tête en fait. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'avais envie de vous partager ce que je fais à ce moment-là. Bienvenue à tous. Donc comme je disais, je pars de la pleine lune et plus particulièrement des rituels que je fais au moment de la pleine lune. Merci pour les likes. Euh, alors, qu'est-ce que je fais? Vous avez sûrement déjà entendu parler du jeu du portefeuille. C'est un jeu que j'aime beaucoup faire, donc il consiste tout simplement à prendre son portefeuille, à le vider de tout ce qui concerne les sorties d'argent. C'est-à-dire que vous allez enlever vos cartes bleues, les cartes de fidélité, tous les tickets de caisse. Vous allez garder dans ce portefeuille vous allez garder uniquement des billets. Donc votre billet de 5 euros, si vous n'avez que ça en ce moment, mettez-le, attirez plus d'abondance dans votre vie. Le but en fait de ce rituel, c'est vraiment de se connecter à l'abondance de la lune. La lune est pleine à ce moment-là, donc ce qui veut dire que voilà, bon, elle nous amène énormément d'abondance. Ce sont des croyances populaires, c'est sûr. Mais en tout cas, moi j'ai remarqué que justement quand je fais ce jeu de la pleine lune et que je secoue mon portefeuille, hello Adam, merci pour ta présence. Quand je secoue mon portefeuille en fait au moment de la pleine lune, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai toujours de l'abondance dans ma vie. Et c'est important pour moi de vous rappeler que l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. C'est-à-dire que l'abondance, ça peut être un ami qui vous invite au resto. Ou ça peut être tout simplement de recevoir la visite de quelqu'un qui vous est cher et passer un super bon moment avec cette personne. Ça, c'est de l'abondance d'amour. Et on peut vraiment avoir de l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Et c'est important justement de noter cette abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, peu importe les niveaux où vous recevez de l'abondance dans votre vie, je vous invite vraiment à le noter tous les jours. Prenez un petit carnet et puis notez vraiment qu'est-ce que vous avez reçu comme abondance aujourd'hui. Enfin, vraiment, je trouve ça chouette et je trouve que ça met vraiment dans une autre vibration finalement de se concentrer sur ce que l'on reçoit plutôt que uniquement sur ce que l'on veut acquérir. Et ça, c'est vraiment important. Oui, je vous parle tout le temps de, ok, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans votre vie, mais c'est vraiment important également de noter tout le temps. C'est la gratitude en fait, c'est vraiment exprimer, noter, non, on dit pas ça, noter chaque jour qu'est-ce que vous recevez et ensuite exprimer de la gratitude pour cela en fait parce que ce sur quoi on met son attention grandit, c'est à dire que plus vous allez justement vous concentrer sur ce que vous recevez dans votre vie et que vous souhaitez attirer, plus finalement vous allez en recevoir et c'est vraiment le but en fait. Le but c'est de continuer à remarquer l'abondance que vous avez déjà dans votre vie parce que vous en avez. J'insiste beaucoup là-dessus ces derniers jours parce que je reçois des messages entre vous qui me disent ouais mais bon j'ai pas d'argent pour faire ci, j'ai pas d'argent pour faire ça. Et de par mon expérience, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que c'est hyper important de se concentrer sur ce qu'on a déjà. Parce que si tu te concentres sur le fait que je n'ai pas ci, je n'ai pas, je sais pas moi, assez d'argent pour partir en vacances, ce mois-ci, je n'ai pas assez d'argent pour, je sais pas moi, m'acheter un nouveau sac à main. Enfin bref,
Tu comprends l'idée? Tu vas te concentrer uniquement sur ce que tu ne vas pas. Donc tu vas ressentir du manque, tu vas te sentir pas top. C'est pas une énergie d'abondance de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas. Et c'est ce qu'on fait très régulièrement. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, ah ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Pourquoi j'ai pas encore eu ça? Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive tout cela? Et en fait, moi j'aime beaucoup, j'ai remarqué vraiment un changement dans ma vie. À partir du moment où je me suis concentrée sur le comment, comment je peux obtenir cela? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir cela? Comment faire pour changer d'état d'esprit? Et à mes yeux, c'est important de vous partager cela et de faire justement ce rapport entre le développement personnel et ces rituels d'abondance que je fais au moment de la pleine lune, donc notamment celui du jeu du portefeuille, parce que l'idée c'est vraiment d'élever votre niveau vibratoire. Et quand on fait ce type de rituel, donc celui notamment du jeu du portefeuille qui consiste, donc comme je disais, vous videz votre portefeuille, vous laissez uniquement des billets, uniquement les cartes, c'est pas au programme, et vous mettez en fait vous pouvez aller sur votre balcon, dans votre jardin, vous pouvez le faire dans la rue aussi si vous êtes ok avec ça. Et en fait, vous allez secouer votre porte-monnaie en demandant à la lune d'apporter de l'abondance positive dans votre vie, de l'abondance dans votre vie. Et en fait, le but, c'est vraiment de le prendre comme un jeu, en fait. Je trouve que c'est important de se connecter à l'univers et surtout de ressentir de la joie quand on le fait parce que moi, la première, hein, je sais que j'avais tendance à rendre les choses très sérieuses, c'est-à-dire que par exemple, je découvre un rituel ou je découvre quelque chose et je vais en faire quelque chose de limite chiant. Donc voilà, oui, avec des règles très strictes à respecter. Et c'est important pour moi de vous partager justement l'importance de rester connecté à sa joie. Ah putain, je sais pas, j'ai dû parler hyper vite, je suis essoufflée d'un coup. De se connecter à sa joie. Parce que la joie, en fait, c'est ce qui va vous amener ce que vous désirez dans votre vie. C'est vraiment important pour moi de vous le dire parce que l'an dernier, pendant un bon moment, je me suis déconnectée de la joie. Et du coup, aujourd'hui, je suis hyper attentive à ça parce que je me rends compte que quand je ne suis pas dans cette joie, quand je ne me connecte pas à ce qui me fait kiffer, à ce qui me fait rire, en fait, au bout d'un moment, ça devient très compliqué pour moi d'avancer. Ça devient très compliqué pour moi d'être créative. Et voilà, vous pensez bien, tous les jours, j'ai mis ce challenge justement d'une vidéo par jour. Ça me demande de la créativité, ça me demande d'avoir des idées tous les jours pour pouvoir créer ce contenu, en plus du contenu que je crée pour les autres plateformes. Et c'est pour ça justement que je veille vraiment, euh, ok, comment je peux être dans la joie aujourd'hui, et même les jours où ça va pas, parce que comme tout le monde, j'ai des jours où je suis hyper down, je vous le partageais il y a 2 jours ou hier, je sais plus. Et dans ces moments-là, en fait, ce que je fais, c'est que pour le coup, je m'autorise à aller dans le down, parce qu'en fait, avant, ce que je faisais, c'est que je résistais. Donc je résistais au truc genre non, tu dois être forte, tu dois tenir, non, voilà, t'es une femme forte, etc. etc. Tant tu vas pas pleurer, machin. Et en gros, ce qui se passait, c'est que voilà, je restais comme ça, hyper tendue. Et évidemment, je n'arrivais pas à me libérer en fait de ce stress, de cette angoisse. Donc voilà, maintenant ce que je fais, quand ça ne va pas, j'y vais à fond, je pleure. J'écris là-dessus. Euh, Enfin, franchement, je m'autorise à aller toucher le down quelques heures. Et en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est que je rebondis en fait. Parce que évidemment, le but, c'est pas de rester 3 jours, 4 jours, 10 jours, un mois, voire plusieurs mois dans le down. C'est vraiment de rebondir. Mais autorisez-vous vraiment quand ça ne va pas. Autorisez-vous à pleurer. Autorisez-vous à vous libérer, que ce soit en écrivant. Vous pouvez par exemple enregistrer. Une chose que je fais, c'est que parfois quand ça ne va pas, j'enregistre des audios. Comme ça, en fait, je m'autorise à dire, à mettre des mots sur ce que je ne partagerai pas forcément à d'autres personnes. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, en fait. Il y a des choses qu'on a envie de sortir de nous sans avoir à les dire vraiment à quelqu'un. Donc du coup, je vous invite vraiment à tester voilà, ce jeu du portefeuille et puis surtout à vous autoriser en cette période de pleine lune qui arrive. Là, donc la pleine lune, pour rappel, c'est demain le 19 avril. Donc j'ai repris le retour du crayon. Je dépose mon crayon. Je sais pas pourquoi quand j'ai ça à la main, je me sens en mode maîtresse d'école.
Ça, c'est un truc de ma mère, ça. Bon, donc je dépose le crayon, je garde mes mains pour pouvoir parler. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc voilà, vraiment, autorisez-vous à laisser aller ce qui ne vous sert plus. D'autant plus que cette pleine lune, donc comme je le disais en début de vidéo, c'est vraiment, on est de retour sur cette pleine lune en balance. On en a une première au début du cycle, et là, donc, on a une seconde, toujours en balance, toujours dans le signe du bélier. Et du coup, c'est vraiment, ça nous invite en fait à beaucoup d'introspection. Donc, travailler sur notre subconscient, prendre conscience de ce qui se joue en background, donc travailler sur les croyances. Et voilà, pour le coup, c'est un gros travail que je fais en ce moment, justement, enfin, que je fais tout le temps. Mais là, en ce moment, ça remue énormément pour moi à ce niveau-là. Donc, c'est pas évident, c'est difficile, c'est douloureux. Mais en même temps, voilà, quoi, comme je le disais, mon but, c'est vraiment de réussir à créer cette vision que j'ai. Et ça demande de grandir. Et oui, c'est inconfortable. Mais ma foi, c'est le chemin que j'ai choisi, donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Second rituel que j'avais envie de vous partager, c'est que tout simplement je profite de l'énergie de la pleine lune pour recharger mes pierres, donc mes cristaux. Donc, est-ce que j'en ai à proximité là? Non, bon, j'ai juste mes lapis lazuli et hop, posé dans une... je crois que c'est une malachite ça. Mais voilà, j'en profite pour recharger mes cristaux en fait, parce que je les porte régulièrement et que du coup c'est important justement de les recharger en énergie parce qu'ils absorbent vraiment ce qui ne nous sert plus. En même temps, ils nous donnent ce dont on a besoin. Mais du coup, c'est important de les nourrir. Comme toi, tu as besoin d'eau, voilà, nos cristaux ont besoin d'être rechargés. Donc voilà, vu que j'habite en ville, le moyen le plus simple pour moi, c'est de le faire au moment de la pleine lune. Je les nettoie donc en les passant sous l'eau. Ok, c'est bon, il y a assez de batterie. Je les nettoie en les passant sous l'eau pour ceux qui le supportent, ou sinon je les sauge. Je passe de la sauge en fait, j'allume mon bâton de sauge et en fait je vais sauger mes pierres tout simplement avant de les exposer. Et voilà, c'est un rituel que je fais systématiquement parce que je m'appuie beaucoup sur les pierres, notamment pour m'aider au niveau de mes cycles qui sont parfois assez douloureux. Donc du coup, voilà, je m'aide vraiment de ça. C'est vraiment un appui pour moi au quotidien. Les pierres, j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Je suis en train de dire ça, mais est-ce que j'ai fait une vidéo là-dessus? Oui, hein. Je vais vérifier. Mais oui, 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 de toute façon, ça m'étonnerait que j'ai pas fait une vidéo sur la lithothérapie. Euh, sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver directement en lien dans la bio sur Insta, le retour du crayon. Et je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube sur Facebook. Vous pouvez le retrouver un peu plus bas sur la page. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Qu'est-ce que j'avais un autre truc. Ouais, voilà. Cette pleine lune vraiment vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je crois? Donc écrivez là-dessus, je vous invite vraiment à écrire là-dessus. Moi, c'est ce que je fais ces derniers jours. J'ai écrit énormément sur ce que je crois être vrai. Je médite justement pour réussir à transformer les croyances que j'ai et qui ne me servent pas, qui ne servent pas à mon plus grand bien en tout cas. Donc voilà, je vous invite à en faire de même parce que travailler sur soi, c'est à mon sens en tout cas indispensable pour pouvoir justement continuer à grandir et pour se rapprocher toujours plus de ce que l'on veut attirer dans notre vie. Et pour vous y aider, justement, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi dans la bio sur... Ah, dans la bio... Attends, non. Je me remets les pinceaux. Genre, j'ai tellement de chaînes. Alors, ici, c'est Instagram, donc le lien est dans la bio. Sur Facebook, le lien est dans la description. Et sur YouTube, c'est... Non, sur Facebook, c'est en description en haut. Et sur YouTube, c'est en description en bas. Vous avez donc le lien pour accéder aux 10 mantras. Et surtout, le but, c'est vraiment de les utiliser parce que les affirmations positives, j'en fais tous les jours et ça aide vraiment à se construire un état d'esprit différent. Donc si aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, si aujourd'hui vous vous sentez pas au top, quoi, genre vous sentez que vous pouvez vraiment être mieux au niveau mental, je vous invite vraiment à télécharger ces 10 mantras. Si vous sentez que, si par exemple vous passez beaucoup de temps à vous critiquer, à vous juger, à être vraiment très très dur avec vous-même, téléchargez ces 10 mantras et utilisez-les surtout parce que le but évidemment c'est d'utiliser
les affirmations, c'est vraiment d'utiliser ces outils que je fais mon live sur Facebook. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de... Et merci pour les cœurs, coucou. Donc le but c'est vraiment de... Ah, je me suis perdue. C'est ça le truc quand on est en live, du coup, bah, on est obligé de recevoir les appels. Ah, quoi que j'aurais pu mettre en mode ne pas déranger. Je ferai ça la prochaine fois. Anyway, donc voilà, non, quoique WhatsApp, ça passe en mode ne pas déranger. Bon, bref, je garde mes réflexions pour moi. Je parlais de la pleine lune. Je parlais de la pleine lune en fait aujourd'hui et j'expliquais quels sont les rituels que je fais. Et puis bah voilà quelles sont finalement les intentions par rapport à cette pleine lune. Mais du coup le live est quasiment terminé donc je t'invite à regarder le début de la vidéo. Et je vous embrasse. Hey coucou, c'est ma soeur, elle est marathonienne. Je vous embrasse, bisous à tous et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je réalise, je vous invite vraiment à me poser, je vais réussir à le dire ou pas? À m'écrire des... Ah pourquoi je suis perturbée comme ça? Je vous invite vraiment à me partager en commentaire donc quels sont les sujets de vidéo que vous voulez que je traite. Ah j'arrive plus à parler. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Bisous Insta. Yes. À demain. Et bisous Facebook.